Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors je vais faire un tirage space, comme j'aime en faire de temps en temps, sur le corps éthérique. L'éther, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est en relation avec l'âme? Moi-même, j'en entends parler, mais je ne sais pas ce que c'est. On dit que c'est quelque chose qui est de l'ordre du divin, c'est l'éther, c'est volatile. J'aimerais savoir ce que les cartes pourraient me faire comprendre par rapport à l'éther, surtout savoir si l'éther c'est lié à l'âme, si c'est divin ou si c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que l'éther, le corps éthérique? Voilà, j'aimerais savoir si l'éther est en relation avec le divin, si c'est en relation avec l'âme ou si c'est quelque chose à part. Le corps éthérique, l'éther. Alors, il y a le cimetière. Le cimetière, ça parle de la mort. Donc, en fait, l'éther, c'est pas quand on est vivant. Donc, ça vient, voilà, de l'au-delà, on va dire, ou bien quand on est avec la clé. Alors, la clé, ça ouvre une porte, hein. D'accord. Donc, l'éther, euh, c'est juste pas quand on est vivant. Donc, apparemment, ça ne fait pas partie de l'âme. Puisque l'âme s'incarne dans un corps, hein, puisqu'on est vivant. Alors, j'éclaircis. Alors, il y a le puits. Avec les allées. Il y a les boules. Alors, les boules, ça parle de densité avec la femme. Il y a le vin, donc ça, c'est le sang. Et il y a la ruche. La ruche produit, hein, les abeilles produisent. Il y a une production dans le sang, tiens donc. Mais en fait, d'accord, alors c'est peut-être l'éther, peut-être quand on meurt, euh, je ne sais pas, se forme par le sang. Je ne sais pas, étrange. Alors le puits représente, si on veut, puisque là il y a le sang qui est sorti, nos veines, hein, où passe le sang. Et là aussi on voit les veines, hein, voilà, ça peut représenter les veines. Alors les boules, comme dit, ça parle d'une certaine densité. La femme, alors ça représente quoi? Des fois je dis que c'est l'âme, mais là je parle de l'éther. Et on ne dit pas une éther, on dit un éther. Enfin, je pense, hein. Bon, je vais éclaircir. J'éclaircis le puits. Il y a le torrent. Alors, le torrent, c'est la vie, hein. Donc, quand on est vivant, le sang circule dans nos veines. J'éclaircis le torrent. Il y a l'échelle. L'échelle, ça parle d'une dimension. Alors, il y a une mouche qui m'agace, là. Bon. D'une dimension. Donc, le corps éthérique, je prends encore une carte pour l'échelle. Ah, il y a la rose. Alors, la rose, c'est le cœur, hein, le sang aussi, hein. Alors, je prends encore une carte pour la rose. Et il y a le champignon. Alors, le corps éthérique, enfin l'éther, quand on est vivant, donc c'est le sang qui fait circuler, c'est le cœur qui fait circuler le sang dans les veines.
Bon, l'échelle en SP, je dis que c'est une dimension, puisque on monte et on descend. Hein. Si on regarde avec l'échelle, quand on monte, on est premier étage, et quand on descend, on arrive, voilà, on est peut-être au ciel et on descend là. Alors, pourquoi qu'il y a ça? Ça, je comprends pas trop non plus. J'éclaircis les allées. Il y a le chat. Alors le chat, en space, ça parle des vies. Puisque le chat a 7 vies. Hein. Donc peut-être que le corps éthérique revient plusieurs fois, s'incarne plusieurs fois. Il n'y a pas d'incarnation, mais en fait, peut-être le corps éthérique a besoin de plusieurs vies. Ce qui récolte quelque chose. Je prends une carte pour le chat. Il y a la clôture. La clôture indique un endroit particulier. Hein. J'éclaircis la clôture. Il y a la balance. La balance, le seau est vide. Alors je dirais que le corps éthérique récolte quelque chose. Bon. Du vivant. Mais en fait, le corps éthérique n'est pas en nous quand on est vivant. J'éclaircis les boules. Il y a la mouette. Alors la mouette, c'est l'âme quand elle est entière. Hein. Donc la femme, c'est peut-être autre chose. J'éclaircis la femme. Il y a les corbeaux. Alors, les corbeaux, ça parle de matière noire, de matière qui n'a pas d'énergie. J'éclaircis les corbeaux. Il y a la ruine. Donc la ruine, quand on regarde, c'est des choses qui sont abandonnées, qui s'écroulent. Je prends une carte pour la ruine. Oh là là, c'est bien sombre. Il y a l'arbre mort. Donc, bon, je vais considérer que l'éther, c'est la femme. Hein. Je ne sais pas, on dit un éther, je ne pourrais pas vous dire. En fait, le corps éthérique est une matière qui n'a pas d'énergie, qui semble stérile, qui semble s'écrouler. Et en fait, les boules pourraient représenter ces morceaux de ruines là qui a là. Donc, et c'est peut-être, comme dit, les boules, ça parle d'une densité qui permet peut-être à l'âme d'évoluer. Je prends une carte pour la mouette. Il y a le pont. Le pont, si on veut, c'est relie deux rives. Ça peut être le côté où on est vivant et après l'au-delà. Hein, quand la mouette, l'âme, c'est-à-dire se détache du corps quand la personne est décédée et qu'elle va dans l'au-delà. Ok. J'éclaircis le vin. Donc c'est le sang. Hein. Alors, il y a les épices, donc il y a plusieurs choses dans le sang, peut-être qui est stocké par rapport aux expériences que l'âme a vécues durant la vie. La ruche, comme dit, c'est produit. J'éclaircis la ruche. Il y a l'ouverture.
en fait, le corps éthérique ou l'éther récolte ou produit une énergie qu'elle filtre à travers le sang. Quand la personne est décédée, uniquement, parce que les épices, c'est aussi quand on est en poussière, hein, donc c'est pas forcément tout de suite que le corps éthérique ou l'éther euh, se fait. J'éclaircis les épices. On est cendre et on est poussière, on reviendra poussière, hein, c'est ce qu'on dit. Il y a le pain. Le pain, c'est fabriqué. Donc, effectivement, je dirais que l'éther a besoin de l'âme pour, pour, se, pour, euh, pour devenir de l'énergie. Parce qu'à la base, le corps éthérique est une matière inerte, est une matière qui n'a pas d'énergie, une matière noire, d'une certaine lourdeur, densité, qu'elle peut donc, à travers l'âme, euh, profiter, puisque l'âme, quand elle s'incarne dans le corps en vie, donc d'un nouveau-né, euh, au fil et à mesure de ses expériences, l'âme enregistre dans le sang, voilà, ses expériences, et lors du décès, le corps éthérique ou l'éther, lorsque le corps se décompose, ou même quand il est brûlé avec les cendres, il y a une production qui transforme en énergie par l'expérience de la personne qui est décédée. Étrange. Alors, je vais éclaircir l'ouverture. Il y a l'homme. Ben, l'homme, c'est l'humain en général. Hein. En fait, l'éther a besoin de l'homme. En fait, l'éther a besoin de l'âme. L'âme a besoin de l'homme pour évoluer. Puisque l'âme a une fonction. Enfin, l'âme n'est pas assez... c'est des... comment dire, l'âme n'a pas assez de densité pour autrement pour évoluer. Voilà, donc l'âme s'incarne dans un corps et ensuite, quand l'âme a inscrit au fil et à mesure des expériences et de son cheminement lors de la vie, d'une vie, ça s'incarne, ça s'inscrit dans le sang. Lorsque donc le corps est décédé, il y a une transformation, une production d'éther qui amène une certaine énergie. C'est par l'homme que cet éther peut avoir de l'énergie alors qu'avant elle était de la matière noire. Je prends une carte pour l'homme, il y a le clocher, et le clocher indique que cette énergie est évacuée par des vibrations. Parce que le clocher, quand la cloche sonne, on entend de loin les cloches, puisque le son est porté par des vibrations. D'accord. Ok. Voilà, donc je vais peut-être encore... je vais éclaircir là au milieu. Il y a l'œuf. Donc c'est... Oui, l'œuf c'est le fœtus. Hein, c'est donc quand l'âme s'incarne dans le fœtus que ça se passe. En fait, comme dit,
l'éther n'est pas dans le corps humain vivant. C'est peut-être l'âme qui amène en s'incarnant dans un corps des clés ou des... Comment on dit ça? Parce que je dis que la ruine, là, ça pourrait représenter des morceaux de ce mur qui s'écroule, donc des morceaux de l'éther. L'âme, quand elle s'incarne dans un corps, a les clés pour que, une fois que sa vie est achevée, et donc que toutes ces expériences d'évolution d'une vie est inscrite dans le sang, l'âme reconnaît, le corps éthérique peut récupérer ce que l'âme a laissé à travers le sang pour qu'elle puisse, le corps éthérique, devenir énergie. Et donc, arriver au corps éthérique par des vibrations. J'espère que vous m'avez compris. Quand même assez étrange. Donc l'éther, c'est pas divin finalement. C'est une autre façon d'amener de l'énergie au grand tout. Parce que le champignon, c'est quand l'âme est complète, elle ramène le champignon, bon c'est symbolique, et ensuite elle n'a plus besoin de s'incarner, c'est-à-dire qu'elle est devenue entière. Alors je vais éclaircir le cimetière, donc ça c'est quand la fin de vie, il y a les anneaux, donc c'est un partenariat entre l'âme et le corps, l'éther, un deal on va dire, j'éclaircis la clé. La clé ouvre une porte. Il y a la crue. Alors, la crue, ça parle d'émotion. C'est de l'eau, C'est de l'eau en excès. J'éclaircis la crue. Il y a la lune. Durant un cycle. Peut-être un cycle de... La lune, en même temps, c'est pas le soleil, c'est aussi un astre mort. D'accord. Ok. Donc, le corps éthérique ou l'éther donc profite de l'incarnation de l'âme lorsqu'elle s'incarne dans un corps en vie. L'âme laisse des... Comment on dit ça des clés ou des... Oh zut alors, c'est comme si elle laisse des mots de passe au corps éthérique pour qu'ensuite elle peut récupérer ce qu'elle a besoin pour avoir de l'énergie. Et donc cette énergie est envoyée à l'éther par vibration. Voilà, je vais arrêter. J'espère que ça vous a intéressé. Ce serait toujours avec plaisir si vous avez des réflexions ou des suggestions par rapport à ce sujet à me mettre dans les commentaires. Ce serait avec plaisir que je le lirai. Je vous remercie. À très vite.